Anciennement Astérix le Gaulois est une série de bandes dessinées françaises créée le 29 octobre 1959 par le scénariste français René Goscinny et le dessinateur français Albert Uderzo. La série met en scène en 50 avant Jésus-Christ un petit village gaulois d'Armorique qui poursuit seul la lutte contre l'envahisseur grâce à une potion magique préparée par le druide. Cette boisson donnant une force surhumaine à quiconque qui en boit. La série est avant tout humoristique et parodie principalement la société française contemporaine à travers ses stéréotypes. Astérix est un guerrier gaulois et le héros de la série. Lors de ses diverses aventures, Astérix est pratiquement toujours accompagné de son meilleur ami Obélix et son chien Idéfix. Il porte déjà son habit caractéristique composé d'un haut noir, d'un pantalon rouge, d'une épée portée sur le côté et d'un casque agrémenté de 2 plumes qui, selon leur orientation, révèlent son humeur. Petit, mince, chétif, Astérix est physiquement loin des stéréotypes des héros de bande dessinée de l'époque. Au début, Albert Uderzo voulait le dessiner grand et fort, mais le scénariste René Goscinny souhaitait absolument un anti-héros qui ait un physique marrant. Son nom commence par être A afin d'être référé au début des futures encyclopédies de bande dessinée. Elle vient d'un signe typographique, l'astérisque. Astérix est né en 85 avant Jésus-Christ, le même jour que son meilleur ami Obélix. Cette révélation est tardive et contradictoire. Le père d'Astérix s'appelle Astronomix et sa mère Praline. Tous deux tiennent une boutique de souvenirs à Condat par les parents d'Obélix. Obélix est un livreur de menhirs et le meilleur ami d'Astérix, dont il l'accompagne toujours dans ses aventures. Il a un chien nommé Idéfix. Contrairement à Astérix, il doit boire de la potion magique. La présence d'Obélix dans la série est un vœu d'Albert Uderzo, alors que René Goscinny souhaite que le personnage principal, Astérix, ait un petit gabarit. Uderzo insiste pour lui adjoindre un partenaire au physique hors norme qui correspond plus à ses préférences en matière de dessin. Il porte une hache à la ceinture, un instrument qui disparaît dès la planche suivante. Sa tenue demeure la même tout au long de la série. Des braies arrêts verticales, blanches et bleues, et le torse nu. Doté d'un appétit jamais satisfait, Obélix apprécie la chasse aux sangliers et les festins copieux et interminables. Idéfix est le chien d'Obélix. Un concours est lancé dans le journal Pilote pour lui trouver un nom. Idéfix est choisi par les lecteurs, préféré à Patracoursix, Trépétix et Pain d'épi. Idéfix est un petit chien blanc dont la race est indéterminée. Court sur pattes dans ses premières apparitions, il prend de la hauteur et s'affine au fil des albums. Il accompagne les 2 héros de la série dans toutes leurs aventures, à l'exception de 4 albums. Astérix chez les Bretons, Astérix légionnaire, Astérix chez les Helvètes et les Lauriers de César, dans lequel il reste au village. Idéfix ne parle pas, il s'exprime par des aboiements et des pensées dont presque exclusivement imagées. Il est en revanche doué de sentiments, ne supportant pas que l'on fasse du mal aux arbres. Il noue une relation privilégiée avec Obélix, qui le prend souvent au creux de sa main. Panoramix, le druide du village, figure de vieux sage, c'est de lui dont dépend la survie du village, car il est le seul à posséder le secret de la potion magique, qui ne se transmet que de bouche de druide à oreille de druide. Il apparaît dès le premier album. Astérix le Gaulois, comme tous les habitants du village, Panoramix a sa propre tenue, composée d'un habit blanc et d'une cape rouge, facilement reconnaissable à sa longue barbe blanche. Il porte toujours une serpe en or qui lui permet de cueillir le gui, ingrédient essentiel à la potion magique. Son nom vient de panoramique, un vaste paysage. Lucky Luke est une série de bandes dessinées belges de western humoristique créée par le dessinateur belge Maurice dans l'Almanach en 1947. En hors-série du journal Spirou publié en 1946, Maurice est aidé à partir de la 9e histoire par plusieurs scénaristes dont le plus fameux est René Goscinny. Depuis la mort de Maurice en 2001, le dessinateur est assuré par HD. La série met en scène Lucky Luke, cow-boy solitaire au Far West, connu pour être l'homme qui tire le plus vite que son ombre, accompagné par son cheval, Jolly Jumper, et la plupart du temps par le chien Rantanplan. Lors de ses aventures, il doit rétablir justice dans le Far West en pourchassant les bandits dont les plus connus sont les Dalton. La série est truffée d'éléments humoristiques
qui parodie les œuvres de western. Mince, il est coiffé d'une grande mèche noire. À quelques exceptions près, il porte toujours une chemise jaune, un gilet noir, un foulard rouge, un pantalon bleu, des bottes marron et un chapeau blanc. Son nom inventé par Maurice vient de Luc, qui signifie chance, et de Lucky, chanceux. De Appaloosa, la race du cheval qui a inspiré Jolly Jumper, qui est le cheval de Lucky Luke. Présent dès Arizona 1880, la première histoire de la série, il est de couleur blanche, avec une crinière blonde et des taches marron sur la coupe, et ne dialogue jamais avec Lucky Luke. Il possède plusieurs qualités assez inhabituelles pour un cheval, puisqu'il peut tenir en équilibre sur un fil avec un piano sur le dos, monter aux arbres, compter, forcer les serrures et jouer aux échecs, battant même souvent Lucky Luke à ce jeu. Excellent compagnon, il lui arrive de faire la lessive, le ménage et la cuisine pour Lucky Luke. Il déteste Rantanplan et ne manque jamais une occasion de le critiquer, voire de l'insulter. Rantanplan est un chien spécialisé dans la garde des prisons. Il apparaît pour la première fois dans Sur la piste des Dalton, la 30e histoire de la série publiée pour la première fois en 1960. Il travaille dans la prison du Texas où sont emprisonnés les frères Dalton. Il apparaît toujours avec eux, les suivant à la trace, chaque fois qu'ils s'évadent du pénitencier. Physiquement, il possède un pelage marron, une grosse trousse noire et des oreilles pointues. Rantanplan est une parodie du chien Rintintin, et à la différence de ce dernier, Rantanplan est stupide. Comme Jolly Jumper, il sait s'exprimer par des pensées, mais les siennes sont ineptes, et seul le lecteur en a connaissance. Incapable de flairer une piste, de nager, de chasser et de suivre seul, il est plusieurs fois sauvé par des Kidans ou par Lucky Luke. Les frères Dalton sont une fratrie composée de 4 bandits prénommés Joe, Jack, William et Avril. Ils sont les cousins imaginaires des véritables frères Dalton, des hors-la-loi américains qui ont sévi au XIXe siècle. Ils font leur première apparition dans l'histoire, les cousins Dalton, où ils promettent de battre Lucky Luke pour venger la mort de leur cousin tué quelque temps auparavant par le cow-boy solitaire. Pour donner un aspect comique à ces personnages, Maurice leur donne des tailles en escalier, le plus petit étant Joe, suivi de William et Jack, Avril étant le plus grand. Leur taille est leur seule façon de les différencier car ils ont le même aspect physique. Nez rond, menton en avant et une fine moustache.